Pour réussir, il n'y a pas 36 000 solutions, mais il n'y a pas une méthode en particulier. Il y a quand même des bases que vous devez poser pour vous permettre d'avoir un petit peu comme les fondations d'une maison, avoir des fondations solides. Alors, il y a une personne que j'aime beaucoup et que je suis, c'est Grant Cardone. Je ne vais pas étaler la réussite de cet homme-là à différents niveaux, mais il y a 4 conseils qu'il a tendance à mettre en avant et que je valide bien évidemment, que je vais vous redonner. Ces conseils-là, je les ai déjà donnés dans diverses vidéos. Mais comprenez bien que si quelqu'un qui a réussi comme lui les a appliqués et a réussi, forcément c'est que ces bases-là, elles sont bonnes et qu'il vous faut les mettre en place dans votre entreprise. Donc première des choses, les objectifs. Les objectifs, le problème c'est que on pense vouloir telle ou telle chose, on détermine telle ou telle chose. Le premier conseil que moi je vous donnerai, c'est de mettre les choses par écrit. Première des choses. La deuxième des choses, apporter de la clarté. Et enfin, la troisième des choses, apporter de la précision. Vouloir habiter à l'étranger, c'est trop vague. C'est comme dire j'ai faim. Mais faim de quoi? Donc, c'est pas suffisant. Vouloir dire que vous voulez habiter dans tel pays, ça commence à être plus clair. Mais où? Dans quel pays? Dans quelles conditions? Dans quel type de logement? Quelle surface? Quel type de déco? Qu'est-ce que vous posséderiez en termes de biens matériels avec ça? Voiture, moto, garage, je sais pas moi. Mais ça, c'est important. Ensuite, il faut comprendre que vous évoluez. On est des êtres, les êtres humains, on évolue, on n'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, etc. Et vos objectifs doivent être retravaillés, réévalués, repeaufinés, reclarifiés, redétaillés. Pourquoi? Parce que je vous dis, on évolue, donc forcément vos objectifs risquent d'évoluer. Et il faut rectifier le tir. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous perdre dans tout ça parce que ce sur quoi vous étiez parti il y a ne serait-ce que 5 ans peut-être ne vous correspond plus. Donc c'est pas non plus ce qui va vous aider à avancer, à vous lever, à prendre des risques, à investir davantage parce que ça ne collera plus avec vous. Et c'est important de les avoir régulièrement sous les yeux, ces objectifs, parce que ça redonne un petit coup de fouet. C'est non négligeable et vous en aurez besoin. On n'est pas toujours très linéaire, ni en termes de motivation, ni en termes de prise de risque, ni en termes de confiance en soi, etc. Donc c'est important d'avoir cette espèce de garde-fou qui vous permet de pas sortir de votre route et qui vous permet de relancer la machine pour pouvoir avancer. Deuxième conseil, c'est de jamais arrêter de vous nourrir, de nourrir votre cerveau, d'apprendre, de vous former, de vous tester. On n'est jamais des êtres aboutis. On n'est jamais ce qu'on est définitivement. On est comme ça aujourd'hui, mais on n'était pas hier et on ne sera peut-être plus demain. Donc il vous faut constamment vous nourrir, constamment être dans l'apprentissage, parce que vous grandissez et c'est ce qui permet de faire grandir votre entreprise. Ensuite, elle prend de la hauteur et c'est à vous, entre guillemets, de rattraper le retard et d'aller encore un peu plus loin. Mais cette évolution-là, elle doit être constante. N'hésitez pas à acheter des formations, des bouquins, à échanger avec des gens qui sont au-dessus de vous pour vous nourrir. N'ayez pas peur de prendre un coach, un mentor. Tout ça va contribuer à, j'aime bien le côté faire exploser votre potentiel, parce que vous pouvez faire énormément de choses et vous pouvez avoir des réussites fabuleuses si tant et si bien que vous ayez conscience de vos possibilités, de votre potentiel et que vous l'exploitez et vous le faites exploser. Mais ne pensez pas que parce que aujourd'hui votre entreprise a un certain niveau de croisière, vous savez faire les choses. Non, si c'est pas exponentiel dans le développement de votre entreprise, c'est bien qu'à un moment donné, vous êtes arrivé à un plafond de verre. Donc, n'arrêtez jamais d'apprendre. On n'arrête jamais, il y a toujours des choses à apprendre. Peut-être trop sur le principe. Mais l'idée, c'est d'apprendre ce dont vous avez besoin là, maintenant, pour votre entreprise, et petit à petit, monter d'un cran. Dans différents domaines, bien évidemment. On ne se limite pas à un domaine, parce que sinon, votre entreprise, elle serait un petit peu bancale. Mais continuez à vous former, sans cesse et sans relâche. Imposez-vous un rythme de lecture, un budget de formation annuel avec des sujets sur lesquels vous voulez avancer, etc. Même s'il y a des choses que vous allez déléguer, on est bien d'accord, mais on ne délègue pas à quelqu'un si on ne sait pas un tantinet de quoi on parle. Sinon, la personne en face, elle vous vend bien ce qu'elle veut. Vous en aurez pas la mesure, ni de la qualité, ni de la valeur de ce qu'elle vous propose en échange de l'argent que vous lui proposez. Donc,
C'est important de se nourrir sans cesse et sans relâche. Troisième conseil, seul on avance, à plusieurs on va plus loin. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase-là. L'idée étant que pour pouvoir avoir une réussite extraordinaire, il est clair que vous n'y arriverez jamais tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut aussi savoir bien vous entourer. Vous entourer par un expert comptable, par un conseiller financier, par un avocat, mais aussi par des prestataires ou des salariés selon votre approche. Mais n'allez pas chercher des gens qui ont de moindres connaissances, qui sont supérieures aux vôtres, mais moindres, parce que vous n'avancerez que tout doucement. Vous n'évoluerez que tout doucement. En ayant des gens dont l'expertise est importante, etc., ça va vous propulser vers le haut. Et vous avez besoin d'être entouré de ces gens-là, parce que vous n'avez pas la parole divine, ce que vous pouvez penser, ou les stratégies que vous pourriez mettre en place, vous n'avez pas parole d'évangile, vous n'avez pas la méthode miracle, parce que ça n'existe pas. Vous n'allez pas non plus la trouver comme ça, enfin elle va pas vous surgir de votre cerveau un matin au saut du lit non plus. C'est un peu comme l'idée de génie, hein, ça c'est un doux rêve. Et il est important avec cet entourage-là, de bénéficier de cette force, de cette puissance-là, de connaissances et de compétences pour vous faire grimper vers les sommets. Il est important de bien s'entourer, de se débarrasser des personnes toxiques, etc., des boulets, et de les remplacer par des personnes qui ont des vraies connaissances, des vraies compétences qui peuvent vous permettre d'aller vers le sommet. Et enfin, quatrième conseil, la persévérance. Parce que la persévérance, c'est aussi se dire, je continue alors que j'ai un chiffre d'affaires extrêmement bas. Je continue parce que j'ai des problèmes avec mes salariés. Par de retraite, par exemple, là, des absences, etc., ça peut le faire. C'est d'avancer, même s'il y a une loi qui met des bâtons dans les roues de votre entreprise et qui vous oblige à repenser votre entreprise. Il y a tout un tas de périodes, d'événements, d'éléments extérieurs non contrôlables dans la vie d'une entreprise qui peuvent vous faire ralentir, qui peuvent vous décevoir, qui peuvent amoindrir le développement de votre entreprise. Mais sans persévérance, ça veut dire qu'à la première difficulté, on ferme tout. À la première baisse de chiffre d'affaires, on baisse tout. Baisse les rideaux. Dès qu'on a un souci de personnel, on s'arrête. La persévérance, c'est aussi se dire, et j'adore cette approche-là, c'est que quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. La solution ou les solutions trouvées peuvent ne pas vous convenir, mais c'est pas parce qu'elles ne vous conviennent pas qu'elles ne résoudront pas le problème correctement et définitivement. Donc, soyez persévérants, n'arrêtez pas, continuez, cherchez. De toute façon, s'il y a des choses qui bloquent, c'est que vos actions ne sont pas celles qu'il faut pour vous faire avancer. C'est pas grave, ça se rectifie. Mais soyez persévérants pour passer au niveau supérieur. À chaque fois, il y a une solution, il y a une approche, il y a une stratégie, il y a une méthodologie, il y a une technique, il y a un état d'esprit qui est nécessaire. À vous de trouver là où ça pêche, là où ça bloque, pour pouvoir avancer, mais il faut être persévérant. Sans ça, vous irez nulle part et vous passerez sûrement pas au niveau supérieur. Avec ces 4 conseils-là, 4 attitudes, 4 façons de faire, de voir et d'avancer, dans votre entreprise, vous devriez voir des changements, et assez rapidement. Mais c'est des attitudes qui nécessitent que vous preniez le contrôle de votre vie, de vos pensées, pour pouvoir prendre le contrôle de votre entreprise. Sans ça, adieu réussite. En attendant, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est prendre le contrôle de votre temps. Vous avez un lien dans la description. Vous allez savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et je vous retrouve de l'autre côté.